Un tabou, une polémique, un cadeau du ciel ou de la terre, ou alors ne sont-ce plutôt que les allégations d'un animal humain qui médite là où il devrait se contenter d'aller brouter. On pleure quand on meurt, on se tue quand on vit. Qu'est-ce que la vie d'un homme? La vie d'un homme est-elle un équilibre fragile et pesant? Est-elle en perpétuelle contradiction comme les éléments qui nous entourent et qui nous constituent? L'air, l'eau, le bien, le mal, la force, la faiblesse, l'homme, la femme, l'amour, la haine. Pour trouver son équilibre vital, l'homme ne doit se débarrasser ni de l'un ni de l'autre, mais bel et bien savoir s'en accorder par rapport au lieu et au moment. Nous avons besoin de cet équilibre pour vivre. Trop d'amour tue l'amour, trop d'argent rend ratin. Qu'est-ce que la vie d'un homme? Est-ce qu'une feuille, est-ce qu'un simple livre peuvent contenir toute la vie d'un homme? Je ne le crois pas. Les seules biographies que nous avons aujourd'hui ne se rapprochent que très minablement, et ce de façon minimaliste, de ce que les hommes ont pu vraiment vivre. Alors, qu'est-ce que l'on retient d'une vie? Rien. Sinon, presque rien. La vie d'un homme, c'est comme ce nuage qui passe. Nul homme ne peut l'atteindre avec la main. Au mieux, on peut le voir passer, disparaître. Un nuage est composé d'innombrables particules d'eau assemblées, condensées qui forment cette masse. Et la vie d'un homme, c'est tout aussi ça, à quelques analogies près. Toute une vie est parsemée de moments, fragmentés par le temps, qui sont marqués d'action, qui s'assemblent et se rassemblent pour ne laisser place qu'aux souvenirs. Tel ce nuage que l'on voit et qui passe, l'homme se remémore le passé, sans jamais, jamais ne pouvoir l'atteindre. Je suis cet homme et je vis cette vie. Je ressens ce temps qui passe sans cesse, qui chaque jour creuse et marque un peu plus les sillons de mon visage. J'essaie, à ma manière, de consigner quelques briques de ce temps si précieux qui va nous être enlevé un jour, brutalement, comme il nous a été remis. Le temps, la vie d'un homme, la mort, n'est-ce pas là une seule et même question? Assis en face de cette horloge qui affiche 10h05, je suis des yeux cette aiguille folle qui tourne en rond avec toujours le même rythme, la même cadence. Tic, tac, tic, tac. Je la regarde impuissant. Elle continue sa ronde comme un sempiternel reproche. Elle me fait savoir que le temps passe. Que le temps passe. Cette épée de Damoclès qui veille au-dessus de nos têtes nous rappelle chaque jour notre terminus à tous. Vivre ou mourir. Quand on sait que vivre, c'est se rapprocher à chaque instant un peu plus de la mort, de cette mort qui nous pointe du doigt. Et toujours ça, penser, planifier, rêver, et dans la réalité, il n'en est rien. C'est tout autre chose. Que faire? Parfois,
Parfois, on a envie de baisser les bras et tout abandonner. Partir sans regarder derrière. Tout recommencer à zéro. Refaire une nouvelle vie. Mais est-ce bien possible quand l'on sait que l'on cesse d'être ce que l'on est? On peut essayer de changer, mais on ne peut pas refaire une nouvelle vie. Ça serait comme changer d'ADN, changer d'empreinte digitale ou encore de groupe sanguin. Et ce lion qui a toujours rêvé d'être un oiseau, chance lui est donnée aujourd'hui par une bonne fée de le devenir. Mais à quoi cela lui servira-t-il s'il garde en lui l'appétit d'un animal féroce? Il a changé, il a essayé de changer, en apparence. Et d'ailleurs, les changements que l'on fait sont visibles des autres seulement en apparence. Mais au fond, changeons-nous vraiment? Et nous désirons changer par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quel idéal? C'est encore là tout un tas de questions qui resteront, hélas, sans réponse. Les apparences, parlons-en. Des futilités auxquelles on s'accroche avec l'énergie de la dernière heure, paraître bien aux yeux des gens, mais tout